Je crois que le titre de cette conférence que vous organisez avec le IPA pardon, est assez parlant, le massacre du 7 octobre un an après. Où en sommes-nous et quelle est la prochaine étape? Alors tout d'abord, Yossi, pouvez-vous nous présenter le programme de cette conférence et qui y assistera? Voilà, donc tout d'abord un peu expliquer pourquoi on organise cette conférence d'une journée, le 30 septembre effectivement. Donc EIPA, Europe Israel Press Association, donc existe depuis 2012. Et depuis 2012, nous emmenons des journalistes en Mm. Israël et nous organisons des briefings en Europe pour les journalistes. Nous emmenons des experts pour leur faire comprendre les complexités d'Israël et du Moyen-Orient. Et on a pensé à l'approche du 7 octobre qu'il était Mm. important de les faire venir ici à Bruxelles, de les réunir, ces journalistes, en tout cas certains d'entre eux, pour leur faire comprendre quelle est la situation actuelle et Mm. vers où va-t-on au niveau de la région et surtout maintenant avec ce qui se passe entre Israël et le Hezbollah. Voilà, donc on Mm. réunit, on a jusqu'à présent une septantaine de journalistes qui seront présents d'Europe, de plusieurs pays d'Europe, euh, non seulement de Bruxelles, mais également des journalistes qui viennent de l'étranger. Et donc le programme est composé de 5 panels avec des experts qui viennent, comme vous l'avez dit, Mm. d'Europe, d'Israël, des États-Unis même et des pays du Golfe. On commencera la conférence va commencer par une situation sur tous les fronts Mm. qui existent, avec le général de réserve Yaakov Amidror, qui est l'ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien, qui va faire donc décrire un peu la situation, notamment non seulement au sud, mais également effectivement au nord, à la frontière libanaise, puisque vous venez de le dire, l'armée israélienne est prête à une opération terrestre. Ensuite, on va parler des différents fronts, on va parler de Mm. Gaza, du Liban, de l'Iran, de la Cisjordanie, du Yémen. Qu'est-ce qui se passe un an après le massacre au sud d'Israël, ce massacre qui est le plus grand pogrom anti-juif depuis l'Holocauste. Et on aura à cette occasion notamment Gaït Al-Omari, un expert palestinien qui est basé à Washington, et Ahmed Al-Kouzaï, directeur des affaires américaines au centre du Golfe, donc un Mm. expert du Golfe qui viendra parler sans doute aussi des conséquences du conflit sur les accords d'Abraham. Ensuite, on aura son Excellence l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne et de l'OTAN, Chaim Regev, qui viendra, lui, nous faire une mise à jour, je dirais, de la situation, actualiser la situation actuelle pour Israël. Et nous parlera également de la question des otages, la Mm. question de l'Iran et des relations le développement des relations entre l'Union européenne et Israël depuis le 7 octobre. Comme vous le savez, ces relations ont été plus que tendues depuis surtout avec la présence les déclarations du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Et il y aura à cette occasion, je crois, des témoignages de survivants du 7 octobre. Oui, donc ensuite, il y aura ce témoignage très émouvant de Irit Lahav, Mm. qui est survivante du kibbutz Nir Oz. Vous savez que le kibbutz Nir Oz, c'est un des kibbutz qui a le plus souffert du 7 octobre, du massacre Mm. par Hamas, puisque 60% du kibbutz a été est complètement détruit, et que plusieurs membres du kibbutz sont morts, et il y a encore d'ailleurs 2 membres du kibbutz qui sont retenus en otage à Gaza.
Donc elle viendra nous expliquer. J'étais moi-même la semaine dernière en Israël au kibbutz Nir Oz, où nous l'avons rencontrée. Elle nous a fait vraiment décrire une situation terrible. Comment ça s'est passé. Elle va sans doute expliquer comment elle a survécu, elle et sa fille, en se barricadant dans la pièce sécurisée. Comment elle a survécu et comment elle voit la situation et comment elle voit le futur, son futur et le futur du kibbutz. Donc ce sera très intéressant. Ensuite, on va parler du fameux axe Russie-Iran et quelle menace cet axe peut-il avoir à la fois sur l'Union européenne, sur les États-Unis et sur Israël. Pour cela, on aura également un expert venu de Washington, et d'Israël, que vous connaissez peut-être, Benny Sapti, qui est un expert, un des grands experts dans les questions iraniennes. Ensuite, le panel suivant devrait concerner la présence du ministre des Affaires de la diaspora et du combat contre l'antisémitisme, Amichai Shikli, mais on vient d'apprendre que malheureusement le ministre ne pourra pas venir en raison de la situation, donc il est retenu sur place. Le dernier panel, avant un événement assez important, le dernier panel concernera les conséquences du 7 octobre sur l'Europe et notamment au niveau du radicalisme, de l'extrémisme, de la montée de l'islam radical, avec également plusieurs experts dans ce sujet qui est très important parce qu'on l'a vu, les manifestations anti-israéliennes qui devenaient plutôt antisémites dans plusieurs capitales européennes. Et donc, quelles sont les conséquences et comment on peut lutter contre cet extrémisme. Et la conférence se terminera par un Zoom en direct des États-Unis avec John Spencer, qui est l'un des grands experts aux États-Unis à la West Point Academy, qui est l'académie militaire la plus importante aux États-Unis, qui viendra parler. C'est un expert de la guerre urbaine qui nous parlera un peu de comment lui, il voit la situation à Gaza. Voilà, ça c'est globalement. Je voudrais ajouter que donc, cette conférence est organisée à la fois par EIPA, Europe Israel Press Association, et son pendant américain, AMEPA. Eh bien, Yossi Lemkovitch, merci d'organiser cette conférence très attendue à la veille du 7 octobre, de l'anniversaire du 7 octobre. En tout cas, Radio Judaïka sera présente pour couvrir tous ces invités. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci et à très bientôt. Merci infiniment à Yossi Lemkovitch d'être venu nous voir et de s'être déplacé dans ce studio. C'était donc Vue de Belgique.